Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Character Creator consacrée à l'habillage du personnage. Évidemment, vous le voyez au ton de ma voix que je tourne tout ça les uns à la suite des autres, hein. Il n'y a pas de magie. C'est du contenu un peu facile à faire, mais qui, qui me paraît, disons, assez indispensable si vous voulez si ça dépend de ce que vous voulez, aller dans le domaine du jeu vidéo, ce genre de choses. En tout cas, ça fait de la ressource pour ma chaîne YouTube. Alors, maintenant, j'ai mis les coiffures et j'ai fait le corps du personnage ici. Ce que je peux faire, c'est lui rajouter une barbe, mais bon, c'est une femme, c'est pas la peine. Je vais aller dans le onglet qui est juste à côté, qui est le skin, c'est-à-dire la couleur de la peau. Si on souhaite, on peut changer la couleur de la peau ici. Vraiment ici, je montre quelque chose de simple, hein. Je suis pas... Il y a des choses qui permettent d'aller plus dans le détail, notamment ici, au niveau du choix de la peau. Avec la peau, elle a légèrement changé. Tout ça, vous pouvez regarder par vous-même, hein, il y a pas de secret. C'est vraiment très facile et très intuitif. Il vous montre en plus ce que vous pouvez faire. Real Skin. Alors, j'avais dit qu'on allait l'habiller, donc ce qui est pas mal pour une dame, c'est de mettre du maquillage ici. Cordial, etc. Bon, on va mettre cordial. Vous avez encore des sous-menus ici qui permettent de choisir. Par exemple, ici, moi, j'ai pris du maquillage, l'ensemble du visage, mais on peut aller juste choisir le mascara ici ou le rouge à lèvres et modifier les sourcils ici. Non, vous avez le moyen d'appliquer le maquillage de manière un peu plus précise, en fait. Moi, je verrai au cas par cas, en fait, selon mes besoins, sur quoi je vais tomber, sur les problèmes. Admettons que je fais un vêtement sur Blender, comment apporter un vêtement. Oh, je vais revenir en arrière parce que maquillage, vous voyez qu'après il y a ça, il y a un achèvement qui se débloque et vous pouvez choisir en fait le maquillage ici. Je vais lui remettre des cheveux. Voilà. On est revenu à l'état précédent, pas la peine de mettre du maquillage, au moins vous avez vu ce que ça donne. Oui, c'est pas mal, il y a du maquillage. Je sais pas comment c'était avant. Ce qu'on peut faire après ensuite, c'est de lui mettre, par exemple, je vais lui mettre, non pas un bikini, disons des sous-vêtements normaux, quoi. Ça, c'est pas mal ça. Il me demande de remplacer le sous-vêtement ou juste la texture. Je vais juste mettre la texture, parce que sinon ça va prendre des plombes encore.
Je vais prendre le soutif et je vais faire pareil. Ça doit être celui-là. Tac. Vous voyez qu'on peut juste changer la texture quand le logiciel me le demande. Ça évite de perdre trop de temps. Là, c'est tout ce qui concerne les sous-vêtements. On va passer aux vêtements. Je vais lui choisir quelque chose en haut. Ça, c'est pas mal. Keep close. Alors ça, il me demande la forme, si c'est plutôt ample ou c'est plutôt proche du corps. Moi, je vais prendre plutôt proche du corps, quoi. Et là, il me demande si c'est par défaut, ou si c'est une robe, etc. Ce qui fait que là, vous voyez qu'il y a une espèce de doublon, il y a moyen de rajuster, mais je vais pas me prendre trop la tête. Je vais juste enlever le soutif, finalement, il sert pas à grand chose. Voilà. Pour enlever le soutif, vous allez dans scène, vous allez chercher bras et bras, je rappelle, ça veut pas dire bras, ça veut dire soutien-gorge. On va lui choisir un plutôt shirt, des coups. Oui. Pardon, plutôt peut-être un mini short là, comme ça. Là, plus proche du corps. Par défaut, je laisse tout ça par défaut. Vraiment, c'est une. Je joue au plus vite, il n'y a pas de prise de tête. Vous voyez que si maintenant je tourne autour de mon personnage est habillé. On va aller chercher le reste, c'est-à-dire que là on a peut-être un manteau, pourquoi pas lui rajouter un manteau. Non, je vais juste lui mettre des chaussures par contre. Je vais bien lui mettre des chaussures. Tu vois, c'est pas mal. Voilà, on l'a habillé, on peut lui mettre des chapeaux, des accessoires, une cravate, etc., une montre et tout. Bon, là pour moi ça m'ira, ça va le faire pour moi. Ici, il demande en fait la pose. Vous pouvez lui mettre une pose, voilà, un peu sexy, on va dire. Assis comme ça, on va le mettre debout de cette manière. Et comme ça, je trouve que le rendu est pas mal, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, je vais le mettre comme ça et ce qu'on peut choisir en fait, c'est la lumière ici. Vous avez le HDRI, vous avez différents types de lumière. Vous voyez, si je clique ici, hop, on est plutôt dans des lumières du soir. Le soleil commence à se coucher. Je vais plutôt partir vers quelque chose un peu plus simple, on va dire. Hop. Vous voyez, ça change vraiment beaucoup, quoi. Le HDRI, ça fait beaucoup. Mais même juste comme ça, là, c'est plutôt pas mal. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Là, vous pouvez faire un rendu. Vous faites un rendu d'image, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez choisir en JPEG, Viewport Resolution, tout ça. Déjà, de base, c'est déjà pas mal. Mais on a aussi, là, il me reste un peu de temps, je vais vous montrer un petit plugin qui s'appelle ARA. Si je clique sur Preview en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser, comme moi j'ai une carte RTX, il va utiliser en fait le ray tracing. Voilà.
Et là, on est prêt pour faire un rendu. On peut faire render scene ici, puis c'est bon. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à montrer, hein. On a déjà fait pas mal le tour. Je montrerai certainement le plugins pour la prochaine fois, genre Headshot ou ce genre de choses. Ici, il y a Substance Painter, mais moi je ne l'ai pas, Substance Painter. Je montrerai aussi comment l'exporter vers iClone. Voilà, j'espère que vous avez découvert quelques petites choses. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, à vous abonner. Ou pas. Voilà, à la prochaine.